C'était il y a un an. Un an que le monde a appris le décès tragique de Winnan Rotunda, plus connu sous le nom de Bray Wyatt. Un décès qui a laissé un vide dans le monde du catch. Bray Wyatt n'était pas connu pour son talent dans le ring, mais bien pour ses univers, ses histoires. Bray Wyatt arrivait sans problème à emmener les fans dans son monde. Un monde qui tenait dans ses mains. Mais comme beaucoup de catcheurs avant lui, Vince McMahon ne voyait pas le génie qu'il y avait en face de lui, ce qui fait que Bray Wyatt n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Et sa carrière n'a pas commencé de la plus belle des manières. Beaucoup d'entre nous avons connu Bray Wyatt sous les traits d'Husky Harris au sein de la Nexus. Il sera envoyé à la FCW où il va commencer à travailler sur un nouveau personnage qui pourrait relancer sa carrière. Et c'est en avril 2012 que Bray Wyatt verra le jour à la WWE. Ce personnage va rapidement gagner en charisme et sera rejoint par Luke Harper et Eric Rowan, formant un clan qui allait marquer les esprits et la Wyatt Family. Tellement la Wyatt Family prenait de l'importance à NXT, les fans du roster principal voulaient voir ce clan débarquer pour faire des ravages. Et la WWE va commencer à diffuser des vignettes annonçant l'arrivée de la Wyatt Family dans le roster principal, ce qui va entraîner une incroyable excitation des fans. Et c'est le 8 juillet 2013 à Raw que Bray Wyatt, accompagné de Luke Harper et d'Eric Rowan, fait ses débuts en attaquant Kane, lançant ainsi une rivalité contre Big Red Monster qui va voir Bray Wyatt rentrer dans un ring entouré de flammes pour son premier match en pay-per-view. Cette première victoire va propulser Bray Wyatt parmi les plus grands noms de la WWE et avec un tel succès, il n'est pas surprenant de voir Bray Wyatt croiser la route d'un certain Daniel Bryan, qui selon Bray Wyatt a besoin d'un guide pour pouvoir évoluer et lui propose de rejoindre sa famille. Après plusieurs appels, Daniel Bryan bascule vers le mauvais côté et rejoint Bray Wyatt en tant que nouveau membre de la famille, mais cela n'était qu'un piège tendu par le leader du Yes Movement et une nouvelle confrontation entre les deux allait voir le jour au Royal Rumble où Bray Wyatt remportera le match et la rivalité. Après avoir vaincu le top face du moment, il est temps pour Bray Wyatt de passer à la vitesse supérieure en s'attaquant au visage de la WWE, John Cena. Alors que cette rivalité allait permettre à Bray Wyatt de s'établir dans le main event, d'ailleurs tout au long de la rivalité contre John Cena, de plus en plus de fans commençaient à suivre Bray Wyatt comme lors de ses entrées où les fans allumaient les lumières de téléphone pour montrer que le mangeur de monde y tenait dans ses mains. Et l'inverse va se produire. Avec un John Cena qui va résister à l'appel des ténèbres, va battre Bray Wyatt et lui infliger sa première défaite de sa carrière. Même si Bray Wyatt remporte le match suivant à Extreme Rules, c'est bien sa défaite à WrestleMania que les fans vont retenir. Et donc ce qui aurait dû être la rivalité qui allait propulser Bray Wyatt vers les sommets a fini par lui faire plus de mal que toute autre chose, car avec cette défaite son aura a perdu de sa puissance et y est retombé dans le milieu de la carte. Merci John Cena, mais surtout merci Vince McMahon. Après une victoire contre Chris Jericho, Bray Wyatt va continuer sa descente en enfer en enchaînant des rivalités contre Dean Ambrose ou encore celui contre qui beaucoup voyaient Bray Wyatt comme son successeur, l'Undertaker. Et même cette affiche de rêve a été gâchée. Car ce match a eu lieu un an après la défaite contre Brock Lesnar, donc voir l'Undertaker revenir après ça, c'était compliqué. De plus, pendant la rivalité, c'est Bray Wyatt qui va l'alimenter et l'Undertaker fera son retour qu'à WrestleMania. Et alors que ce match aurait dû être un excellent passage de flambeau entre Bray Wyatt et l'Undertaker en faisant gagner le mangeur de monde, c'est bien l'Undertaker qui viendra à bout de Bray Wyatt sur la plus grande scène du monde pour la deuxième année de suite. Ces défaites répétées vont de plus en plus énerver les fans car pour eux, Bray Wyatt ne méritait pas un tel manque de respect de la part de la WWE. Pour répondre à ça, la WWE va tenter le tout pour le tout en réunissant la Wyatt Family en la rendant plus dangereuse avec l'arrivée d'un mouton noir Braun Strowman, mais ce qui aurait dû être une renaissance va accélérer la descente aux enfers pour Bray Wyatt. Car la Wyatt Family n'a plus la même aura qui a fait d'eux l'un des clans les plus dominants à la WWE et cela se ressent. Ils vont enchaîner des rivalités pas très intéressantes mais surtout des défaites qui feront très mal au clan, jusqu'à ce que Braun Strowman quitte la Wyatt Family pour aller à Raw à cause de la draft. Maintenant à SmackDown, Bray Wyatt va se lancer dans une rivalité qui est selon moi la meilleure de sa carrière, car Randy Orton va rejoindre la Wyatt Family et remportera les titres par équipe avec Bray Wyatt. Mais 2017 va tout changer. Lors d'Elimination Chamber, Bray Wyatt parvient à éliminer John Cena et AJ Styles pour remporter pour la première fois de sa carrière le titre de la WWE, une récompense plus que méritée et qui pouvait annoncer que du bon pour Bray Wyatt.
En parallèle, le mois précédent, Randy Orton avait remporté le Royal Rumble pour la deuxième fois de sa carrière et obtient son match de championnat à WrestleMania. Alors qu'on a eu droit à un Randy Orton qui refuse d'aller affronter son maître et que Luke Harper n'arrêtait pas de dire à Bray Wyatt que Randy Orton est un menteur et qui veut détruire la famille de l'intérieur, tout laissait penser qu'à WrestleMania 33, on allait avoir un match triple menace pour le titre de la WWE, mais au lieu de ça, on aura un Randy Orton qui va trahir Bray Wyatt sans aucune surprise et qui va remporter le titre faisant passer Bray Wyatt pour un simple champion de transition. Personnellement, j'étais dégoûté. Voir Bray Wyatt enfin récompensé après des années à galérer avec sa gimmick pour au final être seulement une blague à cause d'un booking horrible. À cause de tout ça, de nombreux fans ont abandonné Bray Wyatt et tout laissé penser que sa carrière à la WWE était terminée. Mais Bray Wyatt avait quelque chose que peu de catcheurs avaient et c'est la capacité de se réinventer afin de revenir plus fort. Et c'est le 22 avril 2019 que les fans allaient découvrir un nouveau monde provenant de l'imagination de Bray Wyatt et à Firefly Funhouse. Bray Wyatt fait alors son retour en tant qu'animateur de ce show enfantin aux côtés de marionnettes rappelant certains moments de son passé. Mais Bray Wyatt ne fera pas son retour seul puisque les fans vont découvrir un démon qui est le côté obscur de Bray Wyatt, The Fiend. Avec l'arrivée de ce personnage plein de mystères, les fans voulaient le voir à l'œuvre. The Fiend va de nulle part attaquer Finn Balor, ce qui va entraîner une réaction dingue des fans et ils veulent en voir plus. The Fiend affrontera Finn Balor à SummerSlam et on découvrira l'entrée de The Fiend qui est juste incroyable. Avec une musique d'entrée de Bray Wyatt remixée, mais surtout un The Fiend avec une lampe représentant la tête de l'ancien Bray Wyatt, l'entrée était juste dingue. Et pour continuer dans cette hype, The Fiend va détruire Finn Balor devant un public en feu. Cela faisait tellement d'années qu'on n'avait pas vu une telle dinguerie à la WWE. Et ça c'est grâce à Bray Wyatt qui a su se réinventer totalement avec des vignettes incroyables et un personnage génial afin de relancer sa carrière et ainsi s'asseoir à la place qui lui revient en tant que l'un des grands noms de la WWE. Mais malheureusement, l'histoire va se répéter pour Bray Wyatt. Car le personnage du Fiend est certes incroyable mais semble invincible. On le voit dans le Hell in a Cell match qui oppose à Seth Rollins pour le titre universel. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est mon avis, faites-en ce que vous voulez. Mais de plus, cela va mener au pire Hell in a Cell match de l'histoire avec Seth Rollins qui perd le match par disqualification. Ça n'a aucun sens, mais le mal était fait et la WWE a fait sa première erreur avec le personnage de The Fiend qui venait à peine de commencer. Même si en Arabie Saoudite, la WWE va tenter de réparer son erreur en faisant cette fois-ci gagner The Fiend et devient le nouveau champion universel, bien que l'image d'un The Fiend champion avec un design de ceinture un peu plus personnel fonctionnait plutôt bien, il y avait un problème. The Fiend semblait juste invincible que même des grands noms comme The Miz ou encore Daniel Bryan n'arrivaient pas à battre. Et comment battre un démon invincible ? On ramène Goldberg. Qui va battre The Fiend lors du Super Showdown en Arabie Saoudite qui va annoncer la fin pour The Fiend. Et je sais pas pour vous, mais moi j'en veux terriblement à la WWE. Car à l'approche de WrestleMania, Bray Wyatt semblait enfin se diriger vers un main event tellement mérité. Un main event contre Roman Reigns, certes, mais un main event quand même. Et avec le recul, la WWE a fait n'importe quoi avec The Fiend. Car même si la WWE voulait faire perdre le titre, alors pourquoi ne pas faire combattre Bray Wyatt contre Goldberg, comme ça The Fiend reste crédible. Un peu comme Finn Balor à l'époque, qui faisait appel aux démons que quand c'était nécessaire. Et même sans cette option de la défaite, pour moi The Fiend devait battre Goldberg. Comme ça The Fiend serait présenté encore plus invincible que jamais et que même Roman Reigns ne pourrait pas le battre. On aurait alors eu ce match entre Roman Reigns et The Fiend dans le main event de WrestleMania 36. Avec The Fiend qui bat Roman Reigns qui reviendra lors de SummerSlam avec son nouveau personnage pour récupérer le titre et avoir le règne qu'on connaît. Un what if qui aurait selon moi bien fonctionné, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien que The Fiend va se relancer avec une rivalité contre John Cena qui va mener les deux à s'affronter dans un Firefly Funhouse match, un match qui sort du lot puisqu'il s'agit d'un match cinématographique mais surtout un match qui montre l'incroyable talent de Bray Wyatt à raconter des histoires quand ce dernier a toutes les cartes en main.
Bray Wyatt va continuer à jouer avec le contexte de l'époque, à savoir les shows sans public, pour à nouveau nous proposer un match cinématographique contre Braun Strowman qui verra The Fiend revenir. De plus, Bray Wyatt va partager son monde avec d'autres quand il va accueillir Alexa Bliss à ses côtés. Bray Wyatt va se lancer en rivalité contre un de ses anciens ennemis Randy Orton, ce qui va conduire à un Firefly Inferno match où Randy Orton va réussir à brouiller The Fiend. Alors que The Fiend reviendra avec un nouveau costume horrifique marqué par les brouillures causées par Randy Orton et qu'un match à WrestleMania est organisé entre les deux, The Fiend se régénère pour affronter la Vipère, mais à cause d'une distraction d'Alexa Bliss, Randy Orton place son RKO pour couvrir The Fiend et remporter le match. Un choix immoral et catastrophique qui a définitivement mis fin au personnage de The Fiend. Un personnage si parfait que Bray Wyatt avait créé de ses propres mains pour relancer sa carrière. Et alors qu'on attendait les explications d'Alexa Bliss concernant sa trahison, on apprendra que Bray Wyatt a été licencié par la WWE. Un véritable choc pour les fans qui s'attendaient pas à voir ce génie être licencié. Mais connaissant Bray Wyatt et son incroyable talent à imaginer des univers et des histoires plus dingues les unes que les autres, il était capable de rebondir peu importe où sa route va le mener. Mais 2022 symbolise le changement à la WWE. Désormais, c'est Triple H qui est à la tête du booking et souhaite faire revenir Bray Wyatt à la WWE pour travailler avec lui. Bray Wyatt imposera des conditions comme faire revenir son frère Bo Dallas avec qui il souhaite travailler sur le développement de son nouvel univers. Mais le plus important, Bray Wyatt voulait un contrôle total sur son personnage. Et connaissant le talent incroyable de Bray Wyatt à créer et à raconter des histoires, Triple H accepte. Et à l'approche des Streamers, de nombreuses vidéos et QR codes apparaissent annonçant le futur retour de Bray Wyatt à la WWE. Et après un main event opposant Seth Rollins à Matt Riddle, les lumières vont s'éteindre et c'est dans une salle plongée dans le noir et un public chaud comme la braise que Bray Wyatt fait son grand retour après avoir été licencié un an auparavant. Un retour qui va marquer Bray Wyatt qui aura du mal à retenir sa joie dans une promo sincère qui montre qu'il est heureux d'être de retour à la WWE. Mais comme son retour en 2018, Bray Wyatt ne sera pas seul car un nouveau personnage fait son apparition. Un personnage mystérieux qui semble vouloir entraîner Bray Wyatt vers le côté obscur, l'oncle Audi, qui sera incarné par son frère Bo Dallas. Bray Wyatt va aussitôt se lancer en rivalité contre une autre étoile montante, à savoir LA Knight, dans lequel ils s'affronteront dans un pitch black match. Et dans un match qui sera animé par un Bray Wyatt qui semble avoir accepté son côté obscur, c'est bien Bray Wyatt qui ressort vainqueur de ce match. Après le match, Bray Wyatt va continuer son chemin vers le côté obscur en attaquant LA Knight et sera rejoint par Oncle Audi qui va porter une descente du coude. Une rivalité qui va laisser les fans perplexes mais surtout curieux de connaître la suite pour Bray Wyatt et Oncle Audi. Alors que tout semblait enfin briller pour Bray Wyatt avec un personnage réinventé et avec Triple H lui laissant carte blanche concernant le développement de son univers, on apprendra que Bray Wyatt est tombé malade suite après avoir contracté Covid et sera retiré de la route de WrestleMania qui semblait le conduire à une rivalité contre Bobby Lashley. Mais malheureusement, le 24 août 2023, Triple H, le directeur créatif de l'entreprise, annonce sur les réseaux sociaux le décès de Bray Wyatt à l'âge de 36 ans à la suite d'une crise cardiaque. Un décès qui va laisser un vide dans le monde du catch, mais aussi dans le cœur des fans. 3 ans auparavant, c'était Luke Harper qui nous avait quitté des suites d'une maladie pulmonaire. Un décès que Bray Wyatt a très mal vécu, qui semble avoir aggravé ses problèmes cardiaques. Et le Covid contracté en début d'année 2023 semble avoir été l'élément fatal qui a mené au décès de Bray Wyatt. Que retenir de Bray Wyatt ? Un génie incompris par un homme qui voyait pas le talent lui pour créer des univers et des histoires qui lui permettaient d'avoir le monde dans ses mains. Un catcheur qui n'avait pas besoin d'un titre de champion du monde pour pouvoir être au sommet de la WWE, car juste son charisme et son talent au micro lui permettaient de s'asseoir aux côtés des noms comme Roman Reigns et Seth Rollins. Un catcheur avec une aura tellement incroyable qui était vu comme successeur légitime de Undertaker alors que beaucoup avant lui ont échoué. Mais surtout un homme généreux avec le cœur sur la main, parti beaucoup trop tôt. Son héritage sera à jamais marqué dans l'histoire grâce à son génie créatif. Avec Triple H aux commandes et Bo Dallas qui reprend le flambeau et fait en sorte que les idées et les créations de son frère puissent lui rendre hommage de la meilleure des manières, et avec le retour de Oncle Audi accompagné des Wyatt Six, je ne suis absolument pas inquiet concernant la suite. Quoi qu'il en soit, on peut être sûr que son héritage vivra encore plus longtemps, que ce soit par intermédiaire de son frère et par Triple H. La légende de Bray Wyatt ne sera jamais oubliée. Jamais.